Bonjour, je suis Camille Harvey et bienvenue sur cette vidéo où je vais revenir sur mon stage de deuxième année au centre de recherche GSI. C'est un centre de recherche sur les ions lourds qui se situe en Allemagne, dans la ville de Darmstadt. Des chercheurs du monde entier utilisent l'installation pour acquérir de nouvelles connaissances sur la structure de la matière et le développement de l'univers. De plus, ils y développent de nouvelles applications en médecine et en technologie. Ma mission principale consistait à réaliser une étude de faisabilité sur la surveillance de la structure temporelle d'un faisceau d'électrons. La complexité vient du fait qu'au niveau de la première boucle de recirculation de l'accélérateur, les détecteurs doivent être placés à l'extérieur du tuyau. Ils devraient détecter le flux de particules diffusées afin de ne pas détruire le faisceau principal. Pour réaliser mon étude, j'ai collaboré avec des chercheurs du département HADES spécialisés dans la détection et l'analyse de données. Mais comment ai-je réalisé cette étude de faisabilité ? Pour commencer, j'ai appris un nouveau langage de programmation. J'ai acquis des compétences dans l'utilisation de GeantCat. C'est un logiciel utilisant le langage de programmation C++. Il permet une modélisation avancée des interactions entre les particules et la matière. Voici une représentation graphique d'une simulation de GeantCat. J'ai modélisé un tube où des électrons y sont accélérés à 99% de la vitesse de la lumière. Ils se déplacent de gauche à droite et pénètrent dans un obstacle, ce qui provoque la diffusion d'électrons et de rayons X dans l'espace environnant. Les détecteurs sont positionnés à l'extérieur du tube pour étudier ces particules. Ensuite, j'ai appris à exploiter les données produites par les simulations de GeantCat. Pour cela, j'ai pris en main certaines fonctionnalités du logiciel d'analyse de données route. Les mesures dépendent de l'emplacement du détecteur. Je vais vous présenter les résultats obtenus pour un emplacement qui s'est avéré être le meilleur parmi ceux que j'ai étudiés. Le premier graphe montre le nombre de particules détectées en fonction du temps. L'analyse montre la présence d'une partie décroissante après le pic. Cette partie est problématique car elle constitue dans la réalité un bruit de fond qui pourrait polluer le signal détecté. Ainsi, le but des graphiques suivants est d'investiguer sur l'origine des particules qui arrivent en retard dans le détecteur. Le deuxième graphe montre le temps d'arrivée des particules dans le détecteur en fonction de leur énergie. Cette analyse montre que les particules qui arrivent en retard ont une énergie moindre. Ce dernier graphe montre le temps d'arrivée des particules dans le détecteur en fonction de leur angle de pénétration. Ainsi, les particules arrivant avec un angle inférieur à 90 degrés arrivent par l'avant du détecteur. Les autres, qui arrivent plus tardivement, entrent depuis l'arrière du détecteur, après avoir été diffusées dans le tube. Après une analyse plus poussée, on remarque que 97% des particules détectées arrivent depuis l'avant et ont des grandes chances d'être les électrons primaires que nous voulons surveiller. Pour finir, j'ai présenté mon travail lors d'une réunion du département HADES à une quinzaine de personnes. Lors de cette réunion, les chercheurs ont établi les analyses supplémentaires nécessaires pour optimiser l'emplacement du détecteur et pour investiguer sur la nature des particules détectées.